Merci de nous rejoindre sur Arc-en-Ciel Télévision. Madame, Messieurs, de partout vous nous suivez en cet instant précis, bienvenue dans votre magazine. Pour ces nouveaux numéros, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Chancel Maswaku. Elle est une entrepreneure chevronnier et elle essaye de réussir dans ce qu'elle entreprend. Bonjour Chancel. Bonjour Brigitte Massangila. Et bienvenue sur ces plateaux. Merci beaucoup. Alors déjà tu es entrepreneur. Avec toi nous parlerons de la fabrication des sacs en pagne. Comment faudrait-il s'élancer? Alors tu as un diplôme en commercial informatique et aussi une licence en sciences informatiques. Tu as frôlé à... je dirais à la fabrication de sacs en pagne. Parle-nous un peu de ton parcours parce qu'il est assez intéressant. On aimerait savoir de la science informatique à la fabrication de sacs. C'est un peu pertinent, Chancel. D'accord. Et vous devez savoir que, comme vous l'avez dit, moi j'ai fini en commercial informatique. Oui. Et je suis licenciée en sciences informatiques au département de Math Info à l'université de Lubumbashi. C'est assez bizarre de voir une informaticienne se lancer dans quelque chose dans lequel elle n'a pas de prérequis, elle n'a pas eu de base. C'était quand même assez osé pour moi. Voilà. Et vous devez savoir que ce projet, c'est plus qu'un projet en fait. C'est un rêve que je suis en train de façonner. Il ne ressemble pas encore à ce à quoi j'ai dans ma tête, ce dont je m'imagine et tout, ce rêve que j'ai toujours eu, bien que je n'ai pas fait le stylisme, la coupe et couture et tout, c'est venu comme ça. Et vous savez que dans notre pays, trouver du boulot, c'est quelque chose d'assez difficile. Et étant étudiante, j'avais besoin d'une source de revenus. Et vous devez savoir que j'ai commencé le business en 2018. Je me suis lancée dans la vente en ligne, comme tout le monde le fait. Voilà. Mais le problème... Toujours la vente de sacs ou aussi d'autres articles? En ligne, n'importe quel de manière article. générale, voilà. Alors, le problème, c'est que je faisais comme tout le monde. Et quand vous faites comme tout le monde, personne ne vous remarque. Il faut faire quelque chose de manière à ce que vous puissiez vous démarquer. Il faut donner une identité à ce que vous faites. Et avec la vente en ligne, j'ai évolué. À un certain moment, je n'étais plus motivée. Un jour, j'étais avec un ami, il m'a dit « Mais pourquoi tu ne continues plus avec la vente en ligne ?» Je lui ai dit bah, « Non, tu vois, je suis découragée et tout, parce que tout le monde le fait, je n'ai plus de clientes ni de clients. » Il m'a dit « Ok », en blaguant, il m'a dit « Tu dois écrire un projet. Si tu écris ton projet, je vais te financer. » Ah, ok, oui, mais tu dois faire quelque chose de différent. Je me rappelle, c'était en 2020, au mois de septembre. Chaque fois qu'on se voyait, il me parlait de ça. Et je me suis dit, il a dit que je fasse quelque chose de différent. Alors j'ai commencé à chercher. Et en me regardant, vous voyez que j'aime le style, le look et tout. J'aime être tendance et tout. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire? Pourquoi ne pas me lancer dans l'accessoirisation et tout? Alors, j'en ai parlé à un autre ami. Et du coup, j'étais tombée sur la bonne personne. Il a commencé à me parler de ses sœurs qui étaient déjà dans ce business. Et moi, étant informaticienne, je n'avais aucune base. Aucune base déjà, parce que ça concerne plus les personnes qui font la couture. Heureusement qu'on a YouTube. Heureusement que de nos jours, on a Internet, on a la connexion Internet, nous avons des Android et tout. Je me suis dit, pourquoi ne pas essayer? De toute façon, si j'ai été capable de me former pendant plusieurs années à l'école, ça veut dire que je suis aussi capable de me former de moi-même. Exactement. Et du coup, j'ai commencé à suivre des vidéos comme ça et là, sur YouTube et tout. J'ai commencé par des boucles d'oreilles. Ça m'a pris 2 ans. Bon, juste des ans pour les boucles d'oreilles. Pas que des boucles d'oreilles, non. Je faisais des boucles d'oreilles. Des sacs aussi. Non, j'avais pas encore commencé avec les sacs. C'était des boucles d'oreilles, bracelets, couronnes et tout. Et puis, j'étais démotivée. Après, bon, j'avais laissé tomber et tout. Et puis en 2022, je me suis dit, non, mais j'ai pas quand même passé 2 ans en train d'apprendre et tout. J'ai utilisé ma connexion et tout, mon téléphone, mon temps, mon énergie. Et j'ai écrit mon projet. Je dois spécifier que mon projet, je l'avais écrit dans un carnet. Voilà. Et à chaque fois que je tombais sur ce carnet, j'ajoutais des choses. Ça me rappelait, non seulement ça me rappelait, mais j'ajoutais des choses dans le carnet. J'ajoutais quelques points, au fait, pour continuer de faire vivre mon projet. Alors, je me suis dit que j'allais finalement me lancer. Un très beau parcours déjà, Chancel. Alors, quel a été le déclic pour te lancer?
Je dirais que Oui. c'est venu comme ça. Oui, oui. En fait, je me suis révoltée juste comme ça. Je me suis dit, bon, pourquoi ne pas oser? De toute façon, j'ai assez perdu du temps comme ça. Oui. Donc, si j'ai appris, j'ai passé du temps à apprendre, Oui. ça veut dire que je suis capable de mettre en pratique ce que j'ai appris. Oui, oui. Voilà, et j'ai commencé avec les bijoux, Oui, oui. comment dire, les bijoux et tout, accessoires et tout. Je les vendais à petit prix, Oui. à petit prix, 3500, 5000 francs et tout. Après, je me suis dit, bon, je vais me lancer dans la fabrication des sacs. Oui. Au début, j'avais commencé par des sacs, un sac déjà fait. Oui. Et puis après, je trouvais un moyen de le customiser et tout, oui. Voilà. Alors, tu as choisi les imprimés africains, comme je le disais, le pagne, pour fabriquer les sacs et autres accessoires. Déjà, les pagnes pour toi, pourquoi avoir choisi seulement les pagnes? Les pagnes a-t-il un sens particulier pour toi ou une signification particulière pour toi? Voilà. Nonobstant le fait que le pagne n'est pas, comment dire, un tissu, fabriqué en Afrique, mais c'est quand même, le pagne, c'est quand même le signe d'une certaine originalité, en fait. Déjà, quand, je donne un exemple, pourquoi quand on épouse une femme, on ne demande pas, je ne sais pas moi, le satin? Bon, en Afrique, on ne demande pas autre chose. Voilà. En Afrique, oui. C'est, au fait, dans notre culture déjà, on valorise le pagne. Parce que je ne vois pas un parent, par exemple, demander, je ne sais pas moi, un satin à la place du pagne. Non, vous voyez que le pagne, c'est déjà, c'est la marque, au fait, de l'originalité, en fait, en Afrique. Bien que ce n'est pas, comment dire, produit ici en Afrique, mais le pagne a quand même une certaine valeur en Afrique. Et quand on voit le pagne, ça marque une certaine différence. Et je dirais que c'est ça, au fait. Il y a la différence, il y a l'originalité, il y a l'authenticité, la féminité aussi. Les respects aussi, la valeur. Voilà. Une femme qui est en pagne et une femme qui est en pantalon, c'est différent. C'est différent. Voilà. Alors, cela n'exclut pas le simple fait qu'on parle aussi de l'entrepreneuriat, puisque c'est une émission qui reçoit les femmes entrepreneurs. Alors, Chancel, l'entrepreneuriat féminin est conçu de manière différente par différentes femmes. Chaque femme a sa définition de l'entrepreneuriat féminin. Et alors, pour toi, l'entrepreneuriat féminin représente quoi? Pour moi, l'entrepreneuriat féminin, c'est oser. Oui. Déjà, quand on a un homme qui ose faire quelque chose, ça paraît normal. Oui. Mais quand c'est une femme, non, mais comment elle a pris le risque? Vous êtes vraiment sûr qu'elle saura? Vous voyez? Mais je pense que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est juste oser. Ne pas rester dans l'uniformité, en fait. Je vous donne un exemple. C'est un adage que presque tout le monde connaît. Si, par exemple, on était ici en Afrique, par exemple, quand on nous disait qu'il y avait une mine d'or quelque part et que tout le monde savait où se trouvait l'or, après avoir reçu la nouvelle, par exemple, selon toi, que feront les gens? Ils iront tout de suite à la recherche de l'or. Voilà. Et pour avoir de l'or, pour creuser, on aura besoin de quoi? Bon, des outils nécessaires. Voilà, des pelles. Le premier millionnaire, ça sera la personne qui va vendre des pelles. Tu sais pourquoi? Parce que tout le monde va courir vers l'objectif et les autres ne verront pas les facteurs. Donc, l'expression dit que dans une course à l'or, les premiers millionnaires, c'est les vendeurs de pelles. Ça veut dire quoi? Nous avons de l'or quelque part, il faut aller le chercher. Nous savons que l'or a une valeur assez inestimable, vous voyez. C'est tout le monde qui va courir vers l'or. Et tout le monde aura besoin des pelles. C'est la personne qui va détecter l'opportunité. C'est cette personne-là qui sera appelée entrepreneur et c'est cette personne-là qui deviendra riche avant même la personne qui va trouver l'or. Alors, je ne sais pas si vous avez compris la nuance. Oui, je compris. Alors, Chancel, tu valorises les imprimés africains, les pagnes. Tu en fais des sacs et aussi des accessoires. Alors, comment tu t'y prends pour rester toujours originale, pour rester créative, pour rester aussi, je dirais, innovante? Parce que c'est quand même un métier qui demande de l'originalité et de l'innovation. Déjà que les pagnes, je dirais que c'est en plein essor.
plupart des femmes maintenant, même les hommes, utilisent pour en faire des accessoires et c'est un peu partout. Comme tu venais de nous parler de la particularité, alors c'est quoi toi ta manière de faire pour rester en fait originale et aussi plus créative? Je fais appel à l'imagination. Oui. Déjà, vous devez aimer ce que vous faites. Par exemple, moi j'aime m'habiller, Oui. J'aime être coquette. Et quand je m'imagine avec un sac, Oui. avec, je ne sais pas moi, des imprimés avec des fleurs ou avec des femmes ayant des calebasses, Oui. je m'imagine, je me dis déjà que si je mettais ce sac-là, Oui. avec tel habit, je serais comme ça, je ne sais pas moi, comme ça, vous voyez. Oui. Et je crois que j'ai fait seulement appel à l'imagination et on ne réinvente pas la roue. Oui. Donc, comme je l'avais dit, nous avons tous des Android, nous avons des téléphones et tout, nous avons la connexion Internet. J'essaie de voir ça et là. Oui. Et je peux prendre une idée ici, je prends une autre idée là-bas et puis j'essaie de créer quelque chose qui sera unique. Alors, Voilà. Fabriquer des pagnes, des sacs en pagne, c'est aussi un pari osé. Parce que, en tout cas, la fabrication artisanale de sacs, c'est vraiment, il faut avoir un esprit créatif et aussi rester toujours innovant et positif, comme vous venez de le dire. Aussi avoir un sens des réflexions très élevé pour au moins arriver à concevoir le sac et comment aussi l'accessoiriser. J'y arrive. Et maintenant, quels sont tes projets futurs? D'ailleurs, on devrait savoir parce que tu le fais, tu es une femme congolaise et on aimerait savoir jusqu'où tu comptes t'étendre. Qu'est-ce que tu comptes faire de ces métiers? Et aussi la valeur ajoutée. Parce que quand on entreprend, quand on cherche... on fait quelque chose, c'est vrai, on cherche aussi à apporter un peu un plus sur ce que les autres ont déjà fait. Ok. Déjà, comme je l'ai dit au début, Kikwembe Mode, c'est plus qu'un projet. C'est un rêve que je suis en train de façonner. Et tout. Chaque jour, j'ajoute des points au fait, à la manière dont je vois au fait la chose. Et en parlant du futur, je ne compte pas m'arrêter seulement sur des sacs. Et de la même manière que j'ai appris à faire des petits sacs, à faire des accessoires, c'est de la même manière que je vais aussi apprendre à faire la décoration. Mais je vais quand même rester dans ce côté africain avec le pagne et tout. Et je préfère parler d'abord de la décoration. Et le reste, ce sera une surprise, on verra avec le temps. Alors, tu nous as parlé de la fabrication. Est-ce qu'il y a une qualité requise ou un talent particulier pour en arriver là, pour par exemple fabriquer un sac, fabriquer par exemple des accessoires avec des imprimés africains, avec des pagnes? Ok. Vous avez besoin de votre courage, oui, de votre imagination. Oui. Parce que moi, je n'ai pas fait la coupe et couture, oui, je n'ai pas fait le stylisme. Et même pour confectionner, raccommoder un habit, déjà, c'est pas facile pour moi. Mais avec mon courage, mon imagination, j'ai osé. Je me suis dit, non, je peux le faire, vous voyez. Donc, il n'y a pas vraiment de... Comment dire? Ce côté talent et tout, il n'y en a pas vraiment. Si vous êtes entouré des bonnes personnes, vous avez des personnes qui vous motivent, qui vous voient plus que ce que vous êtes, qui vous donnent des recommandations, qui vous donnent des lignes à suivre, vous allez arriver là où vous voulez arriver, vous voyez. Par exemple, moi, comme je le répète encore, je n'ai pas fait la coupe et couture. Non, tu ne l'as pas fait. Je n'ai pas fait le stylisme, mais je suis quand même dans ça. Tu t'es retrouvée dedans, oui. Donc voilà. Alors, tu t'es retrouvée dedans. C'est là qu'on devrait maintenant savoir. Est-ce que c'était pour toi une passion ou parce que bon, quelqu'un te l'a dit, te l'a suggéré, comme tu l'as dit, un ami t'a dit quand même tu dois faire quelque chose et du coup tu t'es porté garant, tu t'es dit en tout cas moi je vais choisir le pagne et je vais en faire un peu des accessoires de mode et autres. Ok, comme je l'ai dit, il faut toujours qu'il y ait une personne à vos côtés. Mais là, on veut savoir si c'était une passion qui était en toi avant ou bien c'était parce que quelqu'un qui t'a motivé. Au début, c'était pas ça. Oui. Mais à force de le faire, c'est devenu une passion. Chaque jour, je m'imagine, je me dis non, je dois faire ça, je dois ajouter et tout. Donc au début, c'est pas toujours facile. Donc au début, ça dépend d'une personne ou d'une autre. Vous voyez, peut-être qu'il y a une personne qui s'est réveillée, hein, qui est née dans la vie et tout, et puis elle s'est dit, moi je serai styliste, je vais faire ça et tout et tout. Vous voyez que la personne va grandir avec ça. Vous voyez, et il y a d'autres personnes, ça se déclenche comme ça un jour. Après, ça devient un petit bonheur de leur vie. Vous voyez, genre une passion. En fait, pour moi, c'est devenu une passion. Oui.
Voilà. Bien qu'il y a des gens qui font la même chose que moi, quand je regarde, je me dis, ah, elle a fait ça, donc moi, je dois faire autrement. Autrement, vous voyez, oui. C'est un peu ça. Donc, alors déjà que tu n'es pas seule sur ces marchés, il y a plusieurs personnes d'ailleurs qui les font, qui font la même chose que toi, qui fabriquent des sacs artisanaux, qui font des sacs en pagne, des accessoires et tout. Maintenant, où se situe la petite démarcation? Ok, la petite démarcation, c'est, je dirais que déjà, c'est au niveau de la qualité, la composition du sac. Oui. Voilà. Les matières qui sont utilisées, je suis très sûre que ce sont des matières de bonne qualité. Oui. Il y a aussi le design qui est fait autrement. Oui. Et il y a ma communauté aussi. Oui. Donc, quand vous vous lancez dans quelque chose, c'est bien beau d'investir beaucoup d'argent, d'avoir, je ne sais pas moi, des prospectus et tout. Mais je pense que le plus important, c'est de se créer un groupe de personnes, une communauté dans laquelle ces personnes vont vous choisir parmi tant d'autres. Vous voyez? Et pour se créer une communauté, il faut bien faire les choses. Il faut fidéliser vos clients. Il faut que vos clients sentent que vous êtes là. Oui, vous voyez? Parce que vous pouvez avoir beaucoup, vous pouvez avoir la marchandise, oui. Mais comment vous faites pour les vendre si vous ne savez pas vendre? Comment vous faites pour vendre des produits que vous ne mettez pas en valeur vous-même? Moi, je vous donne mon exemple. Si vous allez sur toutes mes pages, sur toutes mes pages, ce sont mes photos. Donc, tu valorises un peu en quelque sorte ce que tu es en train de faire. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, vous êtes votre marque. Ok. C'est assez intéressant. Voilà. Donc, vous devez vendre votre produit vous-même. Oui. Vous êtes votre entreprise. Il y a des gens, quand ils me voient, j'aime ton sac. Je dis, moi, il y en a à la maison. Non, moi, je veux seulement ce que toi, tu as porté. C'est un peu ça. Donc, voilà, la démarcation, c'est que vous devez, votre produit, mes sacs à moi sont différents. Il y a les matières premières qui sont utilisées sont des matières premières de bonne qualité. Il y a le design, il y a ma communauté et il y a moi-même. Je suis le centre, au fait, de ma marque. De ta marque. Oui, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais tu fais maintenant le mannequinat? J'ai dit oui. Je fais des mannequinats pour ma propre marque. Parlons de Kikwembe Mozandmore. Voilà, déjà, tu t'es lancé, puisqu'on parle de comment se lancer dans la fabrication des sacs. Alors, puisque tu y es déjà Chancel, est-ce que tu peux nous donner un peu quelques conseils? Comment tu as fait pour commencer, des outils que tu as utilisés, des outils indispensables qu'il faudrait peut-être avoir pour se lancer dans cette aventure, j'y arrive. D'accord. Déjà, pour commencer, au début, je ne savais pas comment faire les sacs et tout. Donc, j'ai commencé par faire avec les moyens de bord. Donc, j'avais des sacs déjà conçus, des sacs que je pouvais personnaliser. Voilà. Après, comme je ne savais pas le faire, je voulais faire des sacs à partir de zéro, mais je ne savais pas le faire. Je me suis trouvé des fournisseurs. Je me suis fait arnaquer plusieurs fois. Ah, ok. Voilà. Donc, il y a tout en entrepreneuriat. Donc, quand on entreprend, il y a des risques aussi. En tout cas, il y a des risques. Si vous n'êtes pas fort, en tout cas, je suis désolée pour vous, vous risquez de vous arrêter. Vous voyez, je me suis fait arnaquer plusieurs fois parce que je ne connaissais pas la chose. Et quand je suis partie à Kin, je me suis dit non, je dois me former. Je suis allée à Kin, je me suis formée. Toujours dans le même domaine ou... Toujours dans le même domaine. Vous voyez que j'ai commencé ma formation depuis 2020. Jusqu'à aujourd'hui, je continue de me former. Tu continues toujours. Donc, il faut toujours continuer à s'auto-former. Je ne me suis pas arrêtée là. J'ai demandé à mes soeurs de se former. Elles se sont formées. Et voilà, on travaille ensemble. Parce que les matières premières que nous utilisons, par exemple là-bas, j'ai essayé de les chercher ici, je ne les ai pas trouvées. Vous voyez, et étant entrepreneur, j'ai vu qu'il y avait un obstacle. Donc, le fait qu'il n'y avait pas toutes ces matières premières ici, je me suis dit non, même s'il n'y a pas toutes les matières premières ici, je ne peux pas m'arrêter par là quand même. Donc, étant donné que nous étions prévisibles et que mes sœurs s'étaient aussi formées, nous travaillons ensemble. Alors, voilà. Pour la fabrication de sacs, qu'est-ce que nous utilisons? Nous avons le carton dur. Nous avons une matière qu'on appelle liège. C'est en noir. Voilà. En tout cas, les couturières, apparemment, elles comprennent tout ça. Parce que moi, là, je comprends rien. Et il y a un élément qu'on utilise, c'est comme, comment dire, ça sert à limer. Et il faut limer le carton, que ça soit vraiment très... Au fait, ça demande beaucoup de travail. Quand on met le prix, les gens pensent que les matières premières qu'on a utilisées ne coûtent pas vraiment. Mais le problème, c'est la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, c'est le temps que ça nous prend et puis la main-d'œuvre. Ça demande beaucoup de travail. Vous voyez?
Donc, on a le cardan d'un côté, Oui. bien aplati, Oui. liège de l'autre côté. On met la colle, on les met ensemble. Oui. On fait la partie du devant, la partie du derrière. Oui. D'accord? Oui. Il y a aussi, comme on appelle, le cuir. Oui. Le cuir de bonne qualité. Oui. Vous voyez, vous le mettez à Oui, l'intérieur. Après, du dehors, on habille avec le pagne. Et puis, on fait la partie du milieu. Oui. Partie du milieu. Donc, on aura la partie du devant. Donc derrière. ça, là, apparemment, tu es en train d'apprendre aux gens, aux Oui. téléspectateurs qui nous suivent, Oui, là, oui. ils peuvent aussi en faire. Ouais, et la partie du milieu. Oui. Voilà. Et on fait les bras, les Oui. deux manches et tout. Voilà. Alors, Chancel, quelle est la plus grande difficulté que tu as rencontrée au cours de ta carrière et comment l'as-tu surmontée? Comme je l'ai dit, oser d'abord, c'était difficile. Oui. Parce qu'il y avait les moyens qui faisaient défaut. Oui, oui. Même si aujourd'hui, on n'est pas si grand, on n'est pas là où on veut être, mais on Oui. fait quand même avec les moyens des bords. Oui. Si on avait, par exemple, beaucoup de ressources, ça serait différent. Oui. Il y a d'abord l'aspect ressources aussi qui était difficile. Bon, Oui. vous comprenez, Oui. les ressources et tout. Il y avait ce courage-là. Donc, le fait d'oser, c'était vraiment difficile. Oui. Et comme je ne connaissais pas encore la chose au début, trouver des bons fournisseurs, c'était pas facile. Oui. Et me créer aussi une communauté, Oui. c'était aussi très difficile. Exactement. Et tout. Et maintenir mon image sur les réseaux sociaux, c'était vraiment difficile. Même si jusqu'à aujourd'hui, on essaye, même si on n'est pas encore arrivé là où on veut être, bien sûr, on essaye et tout, mais ben voilà. Et voilà, pour les fournisseurs, je l'ai surmonté en apprenant moi-même. Oui. Voilà. Et même si je me suis fait escroquer plusieurs fois, je ne me suis pas arrêtée. Tu n'as pas arrêté, tu as continué d'ailleurs. Oui. Et pour les réseaux sociaux et tout, bah, j'ai vu ce que les autres faisaient. Oui. Parce que, vous savez, il faut se créer un nom. Oui. Et pour se créer un nom, c'est tout le monde qui a une connexion aujourd'hui. Oui. Vous n'avez peut-être pas une boutique, je ne sais pas moi et tout, mais il y a les réseaux sociaux dans lesquels vous pouvez vous faire un nom, vous voyez. J'ai vu comment les autres faisaient le marketing digital, comment les autres faisaient des affiches et tout. Au fait, c'est dans ça que ma formation, tout en étant informaticienne, ça m'a aidé, exactement, vous voyez, avec toutes les bases que j'ai eues et tout, ça m'aide à faire des publicités, ça m'aide à faire des affiches, des petites vidéos. Alors déjà, Chancel, nous aimerions savoir, parce que peut-être qu'il y a des femmes qui te suivent, et elles aimeraient aussi faire la même chose que toi. Est-ce que c'est rentable, ces métiers? Parce que du coup, quand on se lance, c'est vrai, on se lance pour une passion, il y a d'autres, les unes pour une passion, et les autres, c'est vrai, même pour une passion, en fait, on doit quand même s'attendre à un profit après. Est-ce que c'est vraiment rentable? Est-ce que ça peut permettre, en fait, de subvenir aux besoins, à tes besoins aussi, répondre aussi aux besoins des autres? Là, vous voulez connaître ma poche? Non, là, je ne vais pas connaître ta poche. C'est juste question de savoir s'il est rentable, si ce secteur est rentable, si les autres aussi qui te suivent peuvent aussi s'inspirer de toi pour se lancer. Bon, un business, c'est business quand il vous rapporte de l'argent. Oui. J'espère que je peux m'arrêter par là. Voilà, Chancel ne veut pas nous donner ses secrets. Alors, pour chuter, Chancel, quel conseil donnerais-tu à toutes ces femmes qui te suivent en ces nets moments et qui hésitent d'entreprendre? Comme conseil, je leur demanderais premièrement d'oser comme moi. Oui. Même si le rêve qu'elles ont, c'est un rêve qui n'est pas lié à leur domaine. Oui. Qu'elles puissent s'entourer des bonnes personnes qui vont leur montrer que peu importe la grandeur de leur projet et tout, ces personnes les voient au fait dans leurs rêves, vous voyez. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi le côté prière, bien sûr. Oui. Voilà. Donc, si vous sentez que vous n'êtes pas motivé chez vous, vous êtes une femme entrepreneur, vous vous dites que moi, si je me lançais dans ça, on va me décourager et tout, que personne ne vous décourage. Même si on vous escroque, même si vous ne croyez pas en vous, faites ce que vous pouvez. Surtout, qu'elles évitent des personnes négatives. Parce que dans notre entourage, il y a toujours des personnes pessimistes
qui sont toujours là pour nous décourager, pour dire du mal et tout. Non, non. Qu'elles ne puissent pas suivre tout ça, vous voyez. C'est vrai que ça ne sera pas facile, même si elles vont tomber et tout, plusieurs fois, elles vont se faire arnaquer, je ne sais pas moi. C'est ça la vie d'entrepreneur. À ce que je sache, bon, peut-être qu'il y a des gens dans ce monde qui ont fait des crises parce qu'on les a arnaqués et tout. Mais tant que nous, ça nous a encore rien fait pas mal, on va continuer. On est dedans. Exactement. Alors, merci beaucoup, Chancel Massoakou, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, c'est par ici que s'achève votre magazine Woman Business. La thématique du jour était comment s'élancer dans la confection de sacs en pagne au moyen de pagne, comme je l'ai dit. Merci de nous avoir suivis. Vous avez la possibilité de retrouver ces magazines sur nos différentes plateformes. Arc-en-Ciel RTV officiel. Surtout, prenez soin de vous et au revoir.